I'm the best fighter in the world. Good boy, Razana, good boy. Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode de Dans les cordes que je vais faire en solo cette fois. On a beaucoup de choses à parler avec Nathan, notamment des résultats de Usyk, de Rico, peut-être le résultat aussi de Bivol ce week-end. Il faut qu'on se cale un petit moment parce que les deux on est bien occupés. Mais en attendant, je vais me faire un petit épisode solo sur le cas Vergil Ortiz. Je vais essayer de pas être trop long parce que Vergil Ortiz, c'est un mec qu'on suit avec Nathan depuis très longtemps. C'est un mec que tous les fans de boxe suivent depuis assez longtemps. Déjà parce qu'il est assez excitant à voir combattre. C'est un mec qui a gardé son ratio de KO à 100% pendant très longtemps. Seulement Boachuk et Madrimov sont allés au bout avec lui des 12 rounds. Et malheureusement pour lui, sa carrière, j'ai envie de dire encore une fois, est stoppée. Cette fois est stoppée par une affaire judiciaire ou pénale, je sais pas trop comment on dit. En gros, Vergil Ortiz a voulu attaquer son promoteur Golden Boy, Oscar de la Hoya, parce qu'il se plaignait que son promoteur ne voulait pas faire un combat entre lui et Bout Ennis. Bout Ennis qui justement est monté dans la catégorie de Ortiz à 154 pounds. Et après pas mal de négociations, c'est un peu le combat que tout le monde veut voir. Apparemment les négociations ont échoué. Vergil Ortiz, conseillé par son manager, a décidé de porter plainte. Le juge en Amérique a donné raison à Golden Boy. Et dans ces cas-là, c'est malheureusement pour Vergil Ortiz, c'est pas de bol parce que sa carrière est bloquée. Vu qu'il est toujours sous contrat, le juge n'a pas rompu son contrat, ça veut dire qu'il faut qu'il passe par son promoteur pour avoir des combats, et vu qu'il vient de lui faire un procès, on peut imaginer que Oscar de la Hoya va vouloir le faire chier et pas forcément lui donner ce qu'il veut. Donc en attendant que ça soit résolu, Vergil Ortiz est bloqué. Et malheureusement, aujourd'hui, il a 28 ans, il était dans une, on va dire, dans une phase ascendante de sa carrière. Il faut aussi rappeler qu'il a aussi, il a déjà été stoppé dans sa carrière à cause d'une maladie que je vais pas prononcer parce que c'est un nom pas possible. Une maladie apparemment assez grave où le corps mange ses propres muscles, enfin un truc assez bizarre qui lui est arrivé. Apparemment, c'était dû peut-être au surentraînement et tout ça, donc il avait déjà dû faire une pause de un peu plus d'un an, avec peut-être un arrêt de sa carrière, parce qu'à l'époque, c'est quand même assez grave. Alors, Vergil Ortiz, faut aussi dire que c'est quelqu'un qui est assez grand, assez balèze, donc il faisait des coupes de poids, pardon, quand il était à 147 pounds, assez drastiques. Donc il a peut-être demandé un peu trop à son corps, c'est peut-être de là peut-être que viennent ses ennuis de santé. Donc il avait déjà eu un gros coup d'arrêt dans sa carrière. Il était revenu d'une manière, on va dire, très satisfaisante. Il avait mis un peu tout le monde KO à 154 quand il était revenu. Alors c'était pas forcément des adversaires incroyables. Et après il avait eu une belle victoire contre Boachuk, assez disputée, qui a fait beaucoup parler, mais quand même une victoire assez nette de mon côté. Bon, il allait 2 fois au tapis d'une manière un peu avec des flash knockdowns, hein, de manière un peu stupide, mais il avait quand même bien géré le combat, et ensuite il a eu une super victoire contre Madrimov, un mec quand même assez sérieux, hein, Madrimov, qui a allé 12 rounds contre Crawford, et beaucoup de gens l'ont vu gagner contre Crawford, et Ortiz l'a vraiment dominé sur 12 rounds. Ensuite, une victoire flash éclair au bout d'un round ou deux, il me semble, sur Lubin. Lubin qui était un peu en fin de carrière, mais qui reste quand même quelqu'un de dangereux et de très expérimenté. Et donc du coup, à 154, la suite logique de Vergil Ortiz, c'était que finalement, il arrive à avoir une chance, un combat pour un titre de champion du monde. Parce que Ortiz, ça fait partie de ces mecs qui en fait n'ont pas été trop aidés par le système, j'ai envie de dire. Ils ont une super carrière, ils ont dominé leur catégorie, ils montent, on sent qu'ils font partie directement du top 5. Mais bizarrement,
bah, on leur donne pas une chance pour un titre mondial assez facilement, quoi. Alors qu'il y a il y a des personnes qui en fait, un peu de nulle part, on leur offre un petit peu une ceinture vacante ou alors un titre un peu faiblard et ils deviennent champions, quoi. Et c'est un peu la critique justement qu'avait Virgil Ortiz pour Xander Zayas. Xander Zayas qui est maintenant un champion du monde dans la catégorie justement à 154 pounds. Et Ortiz, entre guillemets, il a eu un peu de travers parce que bon, lui, il se dit, je me suis tapé Boachuk, je me suis tapé Madrimov, maintenant je me tape Lubin. Faut savoir que Crawford, il a eu sa ceinture contre Madrimov, alors que bon, il a eu beaucoup plus de difficultés contre Madrimov que Virgil en a eu. Et Xander Zayas, c'est pareil, on lui a offert un peu son titre dans son combat précédent contre un mec pas terrible et tout ça. Donc Ortiz, il avait clairement les boules. Dans toute cette histoire, il y a Boots Ennis, qui lui était resté à 147 pounds pendant assez longtemps, malgré le fait que justement lui c'est aussi un grand gaillard, on se demande comment il arrive à faire le poids. Il a eu, donc c'est un boxeur très legit, hein, il est très impressionnant, moi je l'aime bien, Boots Ennis, même s'il a eu 2-3 combats euh, assez difficiles, notamment 2 combats contre Karen, je me souviens plus le nom de ce mec-là, un mec un peu inconnu qui devait justement être battu assez facilement par Boots, et au final, il a eu un combat assez serré sur 12 rounds. Lors de la revanche, bon, Boutsenis, enfin, c'est pas une revanche parce que Boutsenis a gagné les 2 combats. Mais en tout cas, on a peut-être vu qu'il y a des styles qui peuvent poser problème à Boots. Et donc, du coup, quand Boots a finalement décidé de monter à 154, il y a eu directement des rumeurs comme quoi il allait affronter Ortiz pour un titre de champion du monde. En tout cas, Turki Al-Hashish était très. Il voulait faire ce combat dans son pays, en Arabie Saoudite. Et Boots a dit non, non, écoutez, moi, je peux pas monter comme ça d'une catégorie et me taper Ortiz. Ok, mais je veux au moins 1 ou 2 combats de préparation, qu'on appelle en américain, en anglais, des tune-up, pour, on va dire, se mettre au niveau de la catégorie, quoi pour être sûr qu'on soit prêt lors des gros combats. Ce qui n'est pas, ce qui est normal, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, Turki, il a dit, il a répondu à Boots, écoute, t'es gentil, mais moi je paye pas des millions pour des combats de préparation, quoi. Donc ce combat-là, c'est soit tu le prends pas, après moi je m'en fous, quoi. Du coup, Boots a refusé le combat, donc Ortiz avait un peu les boules, parce que Ortiz voulait vraiment ce combat contre Boutsenis et il n'est pas arrivé. Et du coup, Boutsenis a eu un combat de préparation, il me semble, à 154. Il a mis le mec KO assez facilement, ce qui est normal, c'était un combat de préparation, c'était un tune-up. Par contre, après ça, il a commencé à dire je suis le meilleur dans la catégorie, blablabla, tout le speech habituel, le bullshit, quoi. Et à ce moment-là, Ortiz a dit c'est super, maintenant, allez, on fait le combat. Et là, on retrouve justement ce que j'ai dit au départ. Le combat n'a pas été fait. Ortiz, mal conseillé par son manager, a voulu faire un procès à Golden Boy. Et maintenant, il est bloqué. Et c'est d'autant plus rageant que maintenant, c'est Boutsenis qui va affronter Xander Zayas. Bah, du coup, pour un titre de champion du monde, vu que Xander Zayas a une ceinture. Et donc du coup, c'est vraiment perdant-perdant pour Ortiz. On sait qu'Ortiz avait essayé aussi d'avoir le combat contre Xander Zayas. Apparemment, ça s'est pas fait. Donc au final, aujourd'hui, en fait, on sait plus trop où est la réalité, quoi. Est-ce que Ortiz voulait vraiment combattre tous ces mecs et tous ces mecs lui ont tourné le dos? Parce qu'aujourd'hui, Xander Zayas, il va affronter Boutsenis. Et honnêtement, Boutsenis, c'est un gros morceau. Donc j'ai du mal à imaginer Xander Zayas qui refuse Ortiz et qui accepte Boutsenis en pensant que ça sera plus facile. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Après, bon, Virgil Ortiz, s'il fait un procès à son promoteur parce qu'il veut vraiment le combat, on peut pas non plus lui enlever qu'il voulait vraiment le combat, quoi. Donc du coup, c'est une histoire un peu bizarre. Une histoire un peu bizarre qui, malheureusement, bah, le grand perdant de cette histoire, bah, c'est Virgil Ortiz. Et le gros problème de Virgil Ortiz, c'est qu'il y a déjà eu
des boxeurs qui ont eu des problèmes, hein. On pense à Mickey Garcia qui a été bloqué, je crois, pendant 2 ans à cause d'un procès contre Top Rank, il me semble. Il y a eu aussi Mayweather, il y a eu pas mal de boxeurs. Le problème, c'est que ces boxeurs-là, ils étaient déjà champions du monde, ils avaient déjà une grosse fanbase, ils étaient déjà, on va dire, implémentés un peu dans le monde de la boxe au niveau, on va dire, des champions. C'est-à-dire que quand ils revenaient, les gens les attendaient. Le problème de Vergil Ortiz, c'est que, en fait, il a jamais eu un titre de champion du monde. Et les puristes de boxe le connaissent parce qu'effectivement, il est très bon. Mais Vergil Ortiz Junior, je veux dire, au-delà des puristes de boxe ou un peu, on va dire, des latinos mexicains qui sont un peu fans de boxe, bon, c'est pas un grand nom. C'est pas le mec qui va vendre une arène assez facilement, quoi. Et donc, du coup, être arrêté à ce niveau-là de sa carrière, ça pose des grandes questions. Surtout que le monde de la boxe ne l'attend pas. Et effectivement, Boutsenis et Xander Zayas, c'est quand même un gros combat dans la catégorie. Et, euh, et je veux dire, une fois que Virgil Ortiz va pouvoir revenir et combattre, la question c'est à quel niveau il sera, quoi. Parce qu'encore une fois, alors, il est encore jeune, mais il arrive dans la partie de sa carrière où normalement on tape son prime et on enchaîne les combats. Donc avoir une grosse pause à cet âge-là, quand on revient sur le ring pendant que les autres ont combattu, on sait jamais trop ce qui peut se passer. Donc voilà, moi j'aime bien le mec. Alors c'est vrai qu'il manque un peu de charisme, il faut avouer, hein, il manque un peu de charisme pour être une grosse star de la boxe. Quand on le suit sur les réseaux sociaux, bon, ça a l'air d'être un mec super cool, mais plus, on va dire, plus à fond dans la guitare et dans ses groupes de musique. Donc tout de suite, ouais, c'est pas le mec le plus charismatique. Même si à l'intérieur du ring, il est très divertissant et c'est vraiment un bon boxeur. Euh, voilà, là, aujourd'hui, à l'instant T, dans sa carrière, il est dans une position, on va dire, qui est vraiment pas bonne. Donc moi, je lui souhaite de revenir assez vite et d'avoir un titre de champion du monde assez vite, mais ça peut tourner mal assez vite également. Voilà, c'était ça, c'était tout pour le petit point Virgil Ortiz. On espère faire un podcast très bientôt avec Nathan, et en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne journée.